Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence encore aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions continuer dans la compréhension de ce thème qu'est le suicide. Aujourd'hui, notre thème est « Pour avoir la vie ». Nos références bibliques sont Marc chapitre 5, les versets 11 à 17, c'est ce que nous avons vu précédemment. Marc chapitre 5, versets 11 à 17. Et Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ton amour. Merci pour ta présence. Consolateur, toi qui nous conduis dans toute la vérité, nous te remercions pour ta présence et l'instruction que tu nous donnes. Que nous puissions appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, cet homme qui était possédé, certainement des membres de sa famille, des connaissances, des amis ont prié pour demander à Dieu de faire un miracle. Voilà donc pourquoi Jésus est venu. Lorsque tu n'as plus de solution, lorsque tu n'as plus d'espoir, il est venu et il est là. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui y paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà Jésus qui a délivré un homme. Mais à quel prix? Il a sacrifié 2000 cochons pour sauver cet homme. Parce que Jésus n'est pas venu sauver des cochons, il est venu sauver les humains. Et voir cet homme dans cet état, il ne pouvait pas le laisser là. Il fallait qu'il le délivre, il l'a délivré. Et la Bible déclare, lorsque les gens sont venus, ils ont regardé les cochons tous face en l'air. On a essayé de faire de la réanimation artificielle, rien n'a fait, ils sont tous morts. Les cœurs sont tous arrêtés. Ils sont venus près de Jésus et l'homme était assis près de Jésus. Mon ami, qui que tu sois, ta place c'est d'être près de Jésus. Près de Jésus, l'homme était transformé. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Allons au livre de Jean, chapitre 10. Et c'est très important que tu notes ce que je te dirai là maintenant. Marque cela. Jésus a sacrifié 2000 cochons. Ils sont morts pour délivrer un homme. Les porcs représentent le mal. Mais les enfants de Dieu sont présentés comme étant des brebis. Jésus est le gardien des brebis.
il s'est débarrassé de 2000 cochons qui représentent le mal. Mais nous savons que toi et moi, nous sommes sauvés exclusivement par le sang précieux que Jésus a versé sur la croix de Golgotha. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. On est d'accord? Pourquoi Jésus est-il venu? Il y a une chanson qui dit « Il est venu quand je ne pouvais plus aller à lui. Il est venu. » Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres, tu es surendetté, tu as perdu tes biens, tu es en train de perdre ta santé, tes amis t'ont abandonné, tu n'as même plus la force pour prier parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu poses des questions à Dieu, mais tu n'as pas de réponses. Et justement, il m'a envoyé vers toi pour te dire qui que tu sois. Je t'aime et je me tiens à côté de toi. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 10. Et nous lirons les versets 7 à 10. Des paroles encourageantes, rassurantes. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je m'arrête ici. Il faut bien approfondir ça. Il dit, je suis la porte des brebis. Il n'a pas dit, je suis une des portes des brebis. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il a dit, je suis la, article défini, la porte des brebis. Il n'y a pas d'autre porte. Pourquoi? Écrit dans le cahier. Mais si, tu as un cahier, il faut remplir le cahier. Non, attention, ce n'est pas pour faire petit point, petit croix, mais il faut le remplir avec des choses sérieuses. Écrit Jean 14, verset 6. Jésus est unique. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, verset 6, tu as écrit? Je t'attends, fais vite. Les autres nous attendent. Jean 14, verset 6, Jésus déclare, je suis quoi? Le article défini, chemin. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas deux. Le chemin, le seul chemin. La vérité, il n'y a pas plusieurs vérités, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et la vie. Jésus est toujours l'exclusivité. Et ici, nous retournons dans le livre de Jean chapitre 10 et nous lisons, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Si les gens te disent, il faut passer par X, Y, Z, il ne faut pas écouter les gens. Il t'a dit, Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ici, il te dit, je suis la porte des brebis. C'est Jésus seul. Ne prie pas des hommes. Ne prie pas ceci, ne prie pas cela. Prie seulement Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et nous continuons au verset qui suit, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi, il va falloir, oui, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Tu sais pourquoi les brebis n'ont pas écouté? Parce qu'elles connaissent la voix de Jésus. Elles lisent la parole de Jésus. Elles connaissent la parole de Jésus. Et c'est pour cela, lorsque des brigands et des voleurs viennent avec toute espèce de belles paroles, les brebis ne font pas suivre parce qu'elles connaissent la voix de Jésus. Est-ce que toi, tu connais la voix de Jésus? Est-ce que toi, tu connais la parole de Jésus? Est-ce que toi, tu lis la parole de Jésus? C'est ça la question. Aussi longtemps que tu lis la parole, aussi longtemps que tu mets la parole en pratique, aussi longtemps que tu marches avec Jésus, tu n'as rien à craindre parce qu'il se tient à côté de toi. Alors, qu'en-est-il de toi? Oh, je vais baisser un petit peu le son. D'accord, très bien. Lisons maintenant verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Amen.
Tu vois, Jésus rappelle encore, la porte, c'est lui. Et le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, il y a une virgule, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Extraordinaire. Jésus est venu pour que toi tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de sacrifier 2000 pourceaux, 2000 cochons pour sauver la vie d'un homme. Il est venu afin de te donner la vie en abondance. Je voudrais m'adresser à toi. Toi qui rencontres des problèmes et des difficultés. Tu n'as pas payé ton loyer depuis quelque temps. Tu n'as pas le sou. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tes amis, tes proches t'ont abandonné et tu es seul. Et tu es sur le point de rejoindre des SDF qui dorment à la Belle Étoile. Et ta situation paraît désespérée. Je voudrais t'inviter à te tourner vers Jésus. Je voudrais t'inviter à faire comme cet homme qui a été délivré. Il était assis près de Jésus dans son bon sens. Je voudrais t'inviter à faire la même expérience que ce centenier romain qui, au pied de la croix de Jésus, a tout vu, tout entendu. Il a vu l'attitude de Jésus. Il a surtout entendu les paroles du Sauveur quand il déclara « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand Jésus a rendu le souffle de vie, il a entendu des gens qui murmuraient, d'autres qui pleuraient. Il déclara « Certainement cet homme était le Fils de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il était près de la croix de Jésus. Je t'invite, quels que soient les problèmes que tu rencontres, viens près de la croix de Jésus. Viens, tourne tes yeux par la foi vers lui et dis, Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon secours. Répète, Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon secours. C'est tout ce que tu as à dire et tu achèves en disant, au nom de Jésus. Déjà, le fait d'écouter cet audio, il voit ton cœur et tes réactions. Et il s'occupe du reste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi pour te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de nous rappeler que tu es venu afin que nous ayons la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. Seigneur, merci de visiter toutes celles et ceux qui sont prisonniers, possédés, de les aider à la lumière de ce que nous avons étudié, à voir que tu as tous les pouvoirs pour les sortir des situations difficiles. Merci d'avoir mis devant nous le choix. Et aide-nous jour après jour à te choisir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir
de répondre à ta question.